Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis... Bonsoir, 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 bonsoir. Alors je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, et vous êtes fort nombreux, je suis Béline Dolin, je suis la rédactrice en chef du magazine GQ, GQ pour les intimes. Écoutez, je vais être assez brève. Je vais tous vous remercier. D'abord remercier les lauréats et vous tous d'avoir fendu la bise et cet hiver qui commence et pour être ici ce soir, un mercredi, soir de novembre. Je remercie les uns pour avoir défroissé les vestes, amidonné les cols, noué les nœuds papillons, les autres pour avoir chaussé les 12 cm et sorti les petits réticules dans lesquels ne tiennent que les clés et un téléphone portable à peine. Je peux vous assurer que nos services ont tout mis en œuvre pour que vous passiez une excellente soirée. À titre personnel, je voudrais remercier Louis Orliange, qui est notre éditeur, et Frédéric Godet, ainsi que Hugo Boss et Hugo Boss Parfum, qui depuis des mois tricotent cette cérémonie, ce dîner, pour faire en sorte que vous passiez une bonne soirée. Celles et ceux qui ont eu la chance d'aller un soir dîner à la Grenouillère, le restaurant d'Alexandre Gauthier, qui est notre chef de l'année, savent, eux, qu'ils vont passer une bonne soirée. Voilà. Je voudrais également saluer Xavier Romaté, qui est notre président. Nous l'appelons président, toute simplicité. Ouais, vous pouvez l'applaudir. Parce que Xavier nous accompagne vaillamment dans ce projet un peu fou qui consiste à continuer à produire aujourd'hui des journaux de presse écrite en 2018. Ce n'est pas forcément une chose aisée, mais voilà, on essaye, on fait des journaux de qualité avec de longs textes, de longues enquêtes, de jolies photos. C'est de cela dont il s'agit aussi chez GQ. Et puis je vais saluer l'équipe merveilleuse, la rédaction de GQ, constituée d'un collectif de personnalités éminemment sympathiques, totalement, que pourrais-je dire, totalement décalées, voilà, extrêmement curieuse de tout, extrêmement maligne. C'est une équipe que j'ai rejointe en avril et avec laquelle j'ai un énorme plaisir à travailler. Donc voilà, et puis maintenant je crois que je vais passer la parole à notre maître de cérémonie, MC Berne. Voilà. Et Flavien Compagnon, merci pour cette introduction au piano. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Trianon pour cette 8e cérémonie des hommes de l'année du magazine GQ. Je ne peux que jubiler d'avoir été gratifié de l'honneur de présenter cette soirée qui consacre les personnalités les plus marquantes de 2017. Un palmarès prestigieux dont j'aurais, quand on y pense d'ailleurs, peut-être pu faire partie. Enfin bon. Visiblement, si je suis ce soir votre monsieur loyal, c'est que le jury a trouvé des gens plus brillants que moi à récompenser. Que voulez-vous, hein? Ah, peut-être que tout simplement, il n'y a pas de catégorie animateur de l'année. Oui, ça doit être ça, parce que GQ, il ne regarde pas la télé, forcément. Oui, non, ça... Ah non, il y a bien un animateur de l'année. Bon. Je ne sais pas qui ils ont élu, alors je ne vois pas. Bon, j'ai compris le message. Surtout, ne vous inquiétez pas. Dans les moments importants, je sais rester humble. Nous tenons, avant toute chose, à saluer celles et ceux sans qui cette cérémonie homme de l'année GQ n'aurait pas été possible. Un immense merci à nos partenaires et amis de chez Hugo Boss, qui depuis 4 ans, désormais, parrainent ce raout annuel. Merci également au champagne Charles Heidsieck, au whisky Chivas, que nous dégustons ce soir avec la modération qui s'impose. Merci en outre à Lexus. Ah, Lexus, c'est cette marque de voitures sublime qui embrase le bitume. J'ai personnellement
une préférence pour leur modèle 2 litres, connu pour avoir enrhumé plus d'une Golf GTI au feu rouge. Et entre nous, en plus de ça, c'est des vrais pièges à meufs, ces bagnoles. Ah ça, je peux vous le dire, parce que grâce à elles, alors vraiment... bon, je sais pas ce que je raconte, mais qui m'a écrit ça? Non, la sono est revenue, merci. Donc je ne sais pas ce que je raconte, qui m'a écrit ça, je ne sais pas qui vraiment devait présenter la soirée. Un mot aussi pour la Monnaie de Paris, qui fabrique les trophées que nous remettons à nos lauréats. La Monnaie de Paris, je le rappelle, a été instituée en 864, c'était un 25 juin, je crois, par l'édit de Pitre, un édit lui-même imposé par Charles le Chauve, un homme qui s'était rasé le crâne en signe de piété, alors qu'à l'époque, il faut le dire, les monarques francs devaient plutôt porter les cheveux longs. C'était un fashion statement dont il aurait pu se vanter naturellement dans les pages de GQ, si ce cher magazine avait eu la bonne idée d'exister à l'époque. On lui aurait d'ailleurs peut-être remis un prix à lui aussi, le Chauve de l'année 864. En 2017, en tout cas, GQ France est plus que jamais le leader incontesté de la presse masculine lifestyle. GQ, cette année, c'est 3 millions de contacts par mois. C'est un magazine papier complètement refondé. C'est un site web repensé pour les réseaux sociaux. C'est aussi et surtout bientôt 10 ans d'existence dans les kiosques de l'Hexagone. Et c'est plus que jamais le magazine qu'il faut avoir lu avant d'être vu. Ces derniers mois, GQ a eu l'honneur d'accueillir en couverture des personnalités aussi uniques que Luc Besson, Mike Horn, Tahar Rahim, Robert Pattinson et même Batman en octobre. Et tiens, ils ont même mis en cover Scarlett Johansson, qui c'est bien connu est un homme très GQ, un authentique gentleman, c'est Scarlett. Mais permettez-moi à présent de vous faire découvrir, sans plus attendre, notre palmarès de cette année 2017, catégorie par catégorie. Mais souvenez-vous, chers amis, et je le sens à vos murmures déjà, les remerciements ennuient généralement tout le monde. Merci donc de ne pas dépasser les 140 caractères, enfin vous pouvez aller jusqu'à 280 maintenant, mais au-delà, le micro sera automatiquement coupé. Je déclare donc à présent ouverte la 8e cérémonie des hommes de l'année GQ. On a longtemps cru que Benjamin Biolay se transformerait un jour en une sorte de Joey Star blanc. Mais en 2017, notre chanteur de l'année a pris tout le monde de court en succédant à André Manoukian au sein du jury tout neuf de l'émission Nouvelle Star. Un peu plus tôt dans l'année, il nous avait gratifié d'un morceau rap aussi réussi que déconcertant, hyper tranquille. Reçu une victoire pour son album Volver, sorti l'an dernier, et chanté aux côtés de Louane lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. C'est donc un Benji apaisé, mature et vraiment consensuel que nous honorons ce soir. Mesdames et messieurs, Benjamin Biolay. Merci cher Stéphane, merci à tout le monde. J'étais très touché en vérité parce qu'une année c'est long. Des chanteurs il y en a beaucoup et je ne m'y attendais pas du tout. Et je vais faire dans mes 140 signes comme prévu par le codicile. Et ben, je vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée. Merci infiniment à tous, merci. Merci beaucoup Benjamin. Il n'a pas été facile pour nous de trouver notre chanteuse de l'année. Parce que voyez-vous, elle devait répondre impérativement à un critère, avoir un nom de famille. Chaim, Tal, Louane, Yael, Zaz, Jane, Lio, Vita ayant été éliminés d'office, il nous en restait 2. Cœur de pirate
et Juliette Armanet. Alors, comme nous soupçonnions la première d'utiliser un pseudo, notre choix s'est finalement porté sur cette jeune femme qui invoque par ses chansons l'esprit à la fois populaire et sophistiqué de Véronique Sanson, William Scheller ou France Gall, et qui tourne actuellement dans toute la France. Elle reçoit son trophée, Juliette Armanet. Je suis très touchée que vous aimiez autant mon nom de famille, Stéphane. Pas seulement votre nom, votre talent et votre disque. Merci beaucoup. Je tenais à vous remercier sincèrement. Je suis très contente d'être un homme parmi les hommes ce soir. Et je suis très contente parce que c'est une année très, très forte pour moi, où il se passe beaucoup de choses. Et je suis très contente de votre bienveillance et que vous me suiviez dans cette aventure. Voilà, merci. Merci beaucoup. Collectionneur de voitures anciennes et décorateur de nouveaux palaces, il a notamment œuvré au Crillon en 2017. Notre designer de l'année, Tristan Hauer, n'a pas oublié d'avoir la belle vie. Le soir, on l'imagine bien tout nu dans le jacuzzi d'un grand hôtel, entouré de naïades. Trouvant les jets de bain un peu trop vifs, il n'aura pas peur de soumettre à la direction de l'établissement un projet de repimpage complet du système hydraulique dès le lendemain matin. Continue donc, Tristan, de vivre tes rêves pendant que nous autres, nous nous contentons de rêver notre vie. Tristan Hauer. Merci beaucoup Stéphane. Je tiens à vous dire avec une réelle émotion que je suis ravi de faire partie des hommes et des femmes de l'année. Je remercie infiniment Condé Nast et GQ pour ce bon trophée. Merci à tous, bonne soirée. Merci beaucoup. Nous arrivons maintenant au moment difficile pour moi. Notre animateur de l'année, enfin le vôtre, devrais-je dire, même si c'est, je dois dire, mon seul ami dans le métier, Nikos Aliagas. Nikos. Je vais faire court parce que je pourrais en parler des heures. Ah, Nikos, le roi des Grecs, l'archonte de Damary-Lélis. Nikos, c'est une carrière historique, une maîtrise du prime sans pareil. Des interviews incroyablement fouillées de personnalités aussi complexes que Jennifer, Mario, Nolwenn, Michal ou Pachi. Je vous laisse donc applaudir celui qui reste pour moi non seulement un modèle indépassable, mais pratiquement mon frère, Nikos Aliagas. Merci beaucoup. Tu connais que les 3 accords de Zorba, en fait, c'est ça, le début. C'est pas grave. J'ai commencé dans ce métier avec Christine Bravo après 15 années de journalisme, d'investigation. Et je me souviens, la première chose que je lui avais dit quand je suis arrivé dans le divertissement, je suis un journaliste, je ne ferai pas le pitre, mon cher Stéphane. Au bout de 15 jours, je dansais en string sur la table avec Anthony Cavana. Comme quoi, on peut changer d'avis. Pour autant, ce que nous apprend la télévision et cette petite lucarne qui fascine, mon cher Stéphane, c'est qu'on est 1 de passage, 2, que rien ne nous appartient, 3, qu'on peut rester digne même dans cette lumière qui est magnifique mais qui est toujours au service des autres. Merci infiniment. Animateur de l'année, ça veut dire quoi, chers amis de GQ? Qu'il me reste encore 1 mois et demi, c'est ça? Ou que ça commence jusqu'à l'année prochaine? Animateur un jour, animateur toujours. Merci infiniment. Et bravo pour la qualité de cette soirée. Bravo. Bravo Stéphane, merci. Bravo Nikos. Il est aujourd'hui devenu mission impossible de se démarquer dans le milieu de la gastronomie si l'on ne s'appelle pas Philippe Etchebest, Jean Habert, Julien Andrieux ou Pierre Martinet. Notre chef de l'année, Alexandre Gauthier, a quand même réussi cet exploit
en réinventant un certain classicisme français dont nous goûtons d'ailleurs ce soir quelques merveilleux échantillons, et en rénovant son bel hôtel-restaurant près du Touquet, la Grenouillère. Alexandre, c'est donc un cuistot qui croît encore et qui, on l'espère, continuera de croître et de faire crépiter nos papilles. Contrairement à Nikos Aliagas, dont les talents culinaires se limitent à ouvrir des barquettes de feta salakis. Eh bien, je vous demande d'applaudir, pardon Nikos, Alexandre Gauthier. Merci beaucoup. Il y a 14 ans, prendre le pari d'une cuisine de style dans le Pas-de-Calais, à Montreuil-sur-Mer, et être connu aujourd'hui dans un magazine de style masculin sans concurrence, c'est un honneur et ça montre que le pari méritait d'être pris. Merci pour votre confiance et bonne soirée. Bravo, merci beaucoup. Jonathan Cohen, notre homme le plus drôle de l'année, est le dernier fougueux descendant d'une prestigieuse et créative dynastie, celle des Cohen évidemment. On connaît son grand frère Patrick, l'éminent matinalier, lui-même élu ici l'an dernier. Il y a aussi son cousin anglais, Sacha Baron, comédien comme lui, ainsi que ses oncles réalisateurs, Ethan et Joël. Et comment oublier son grand-père chanteur et canadien, Léonard, qui nous a hélas quittés l'an dernier. Ou encore son arrière-grand-père romancier, Albert, qui lui a transmis sa science des femmes à travers son très utile Belle du Seigneur. Pas facile d'exister pour le jeune Jonathan. Et d'ailleurs, n'est-ce pas un hasard s'il s'est d'abord fait connaître pour son rôle de mythomane, comme pour s'extraire de cette pesante généalogie. Je dis ça, je dis rien, je suis surtout pas psychanalyste, mais bref, comme disait son ami Kian Kojandi, qui est présent ce soir. Je vous demande d'applaudir Jonathan Cohen. Merci beaucoup, merci Stéphane Bern d'avoir retracé l'histoire de ma famille en si peu de temps. Merci GQ, mais quel honneur vous me faites d'être l'homme le plus drôle de l'année. C'est une grosse pression, hein, j'ai envie de dire. Mais je l'accepte et j'ai envie d'abord de remercier les gens qui sont à table ce soir sans qui je ne serais pas invité à cette soirée, en la personne de Kian Kojandi, Navo et Harry Torjman qui ont produit Serge. Voilà, vous pouvez les applaudir, c'est sympa. J'aimerais remercier Rihanna aussi, qui a toujours cru en moi, en me disant « Mec, personne te croira », et force est de constater qu'elle avait raison. Et le dernier merci, c'est merci JQ encore une fois de m'avoir présenté ce soir mon sosie officiel, Mounir Majoubi, qui va voir quelle belle rencontre vous m'avez offert ce soir. Il s'est engagé à vous offrir à tous un iPhone 10 pour regarder Serge le Mito. Merci beaucoup encore, merci. Voilà, l'homme le plus drôle de l'année, en tout cas de la soirée. Ouais. Et de l'année aussi. Bravo. Fusionner le très familial catalogue La Redoute au très chic Galerie Lafayette, il fallait oser. Nicolas l'a fait. Nicolas Ouzé. C'est notre businessman de l'année, le DG des célèbres grands magasins du boulevard Haussmann et ancien de la Deutsche Bank. Il a été reconnu parmi les 500 personnalités les plus influentes du monde de la mode en 2017, selon le site Business of Fashion. Il est donc aujourd'hui une figure respectée de l'industrie du textile. Il méritait donc ce trophée, Nicolas Ouzé. Merci cher Stéphane pour cette présentation. Merci Xavier, merci toutes les équipes de Condé Nast et de GQ. C'est un grand plaisir de recevoir ce trophée et je le reçois surtout au nom de tous les collaborateurs du groupe Galerie Lafayette parce que c'est un travail collectif que nous menons pour essayer d'inventer le retail, le commerce de demain. Donc voilà, c'est au nom de tous ces collaborateurs que je reçois avec plaisir ce trophée. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup.
Ceux qui ce soir sont arrivés en retard parce qu'ils ont pris leur voiture, ils avaient tort, peuvent peut-être légitimement vouloir un peu à notre femme politique de l'année, Anne Hidalgo. Mais celle qui a été une des premières femmes à l'inspection du travail en France mérite sans doute mieux de la part des gentlemen que nous sommes. Et à l'heure où elle et l'ensemble des femmes doivent toujours, hélas, se battre contre la saleté phallocrate, nous, Parisiens, devons plutôt clamer notre fierté d'être administrés pour la première fois par une femme. Au passage, nous aimerions rappeler à Madame la maire que certains ici ne seraient pas contre le fait de se retrouver miraculeusement au haut de la pile des attributions des futurs HLM, de préférence dans le Marais ou le 11e. Je vous demande d'applaudir Anne Hidalgo. Merci, oui c'est lourd. Merci cher Stéphane, merci beaucoup Xavier, merci à toutes et à tous, c'est un honneur, c'est un plaisir, c'est très disruptif ce que vous avez fait ce soir en m'accordant ce prix et ça me fait très plaisir. Puis je veux le partager avec toutes les femmes parce que oui, le regard sur les femmes en politique mais aussi dans les autres domaines doit quand même changer et merci d'y contribuer, c'est un joli signal, un joli clin d'œil, c'est de la confiance et on va continuer. Merci infiniment. Merci beaucoup. Notre prix Hugo Boss de l'année récompense un aventurier en la personne d'Alex Thompson, un garçon qui aime tellement l'aventure qu'il n'a pas pu venir ce soir et j'avoue que le contraire nous aurait déçus. À l'heure où nous parlons, ce marin de 43 ans doit certainement croiser entre le Cap Maïcorne et Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante ou Saint-Vincent. Peut-être nous fera-t-il au cours de la soirée un petit point météo marine par Skype. Restez donc accrochés à vos smartphones, car pour être bien certain qu'il capte, nous lui avons transmis les comptables Skype de tous les invités de ce soir. Évidemment, il n'en a enregistré que deux, celui d'Anne Hidalgo et de Juliette Armanet. Ah, tenez, le voilà qui nous appelle justement. Eh bien, on retrouve Alex. Hello everybody, and I'm sorry I can't be there this evening to collect the Hugo Boss Man of the Year for GQ France. It's been a fantastic year for me, finishing second in the Vendée Globe on the 20th of January, only just behind Armel Leclerc and in front of Jeremy Bayou. It was a great race, a bit of a missed opportunity when I broke my foil 11 days in, but finishing second was a great result. And having come third in 2012, second in 2016, I'm looking to come back in 2020 and looking for first position. Thanks so much. Have a great evening. Merci Flavien. Notre acteur de l'année, Mathieu Kassovitz, est certainement l'un des hommes les plus doux de ce palmarès rempli de repris de justice. Si doux qu'on ne lui connaît, je sais que je prends des risques, si doux qu'on ne lui connaît aucun conflit avec qui que ce soit. Ah, s'il y a bien eu cette improbable altercation avec un autre agneau du showbiz, l'inoffensif Vin Diesel, ce soir, on espère que personne ne profitera de sa gentillesse pour lui voler son dessert. Mais plutôt qu'on le félicitera chaleureusement pour ses talents d'acteur, mais aussi de cinéaste et de boxeur. Pour info, il tient depuis 2015 le rôle le plus virtuose de la série, qu'il faut bien dire, est la série la plus dingue du moment, Le Bureau des légendes. Bravo à Mathieu Kassovitz. Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas très bien. On m'a dit qu'il y a les mecs de GQ qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de discours. Donc, je vous remercie. C'est gentil. J'espère que vous avez tous voté pour moi.
Je suis désolé pour les autres qui étaient moins bons que moi cette année. J'espère que l'année prochaine, vous serez meilleurs que moi. Mais cette année, c'est moi, voilà. Donc, je vous embrasse tous, certains plus que d'autres. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kevin Mayer, notre sportif de l'année, c'est le champion du monde de décathlon. Mais donc ça consiste en quoi d'être champion du monde de décathlon? Connaît-il mieux que personne les rayons de cette fameuse chaîne de magasins de sport? Est-il capable de vous emmener les yeux fermés vers le plus beau VTT ou de vous vendre en un clin d'œil la combinaison de ski la plus chère du magasin? Eh bien non. Le décathlon, c'est aussi un sport où il faut être le meilleur partout. Eh bien, cela dit, il y en a qui est très très bon sur Instagram, c'est Nico Saliegas. Bon, enfin là, c'est pas du sport. Je vous demande d'applaudir Kevin Mayer. Bonsoir à tous. C'est bizarre parce qu'on a fait des photos en col roulé et il a choisi celle-là. Non, merci énormément, je suis très touché. C'est vrai que mon sport n'est pas très connu. On l'apparente souvent au triathlon qui est la course, la nage et le vélo, et non au décathlon qui est 10 épreuves d'athlétisme en 2 jours. Je fais du décathlon que de l'athlétisme, 4 courses, 3 sauts, 3 lancers. Mon sport n'est pas connu, alors merci de le mettre en avant ce soir. Je suis très touché pour moi-même, mais beaucoup plus pour mon sport, donc merci beaucoup. J'aimerais une petite dédicace à Jonathan Cohen qui a spoilé ma blague. Au début, nous pensions remettre à Mounir Majoubi le prix de sosie de l'année. Sa ressemblance saisissante avec un autre lauréat. Non, pas celui-là, parce que même s'il y a un petit quelque chose au niveau des pectoraux, non. Non, voilà, c'est plutôt à lui que nous pensions, là. Non, c'est plutôt à Jonathan Cohen qu'on pensait. Cette ressemblance frappante nous semblait mériter à elle seule un prix. Mais il se trouve que Mounir, après une brillante carrière dans les startups, s'est trouvé en mai un vrai métier. Eh oui, secrétaire d'État chargé du numérique au gouvernement. Et comme en plus, nous ne lui trouvions pas de concurrent digne de ce nom, en termes bien sûr de sosie de Jonathan Cohen, nous avons naturellement décidé de lui décerner notre titre d'homme digital de l'année. Mounir Majoubi. Bon et bien bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Je ne suis pas forcément dans mon élément c'est plutôt les PME, les startups, les formations à travers le territoire. Demain je serai à Montpellier toute la journée, j'étais à Lille avant-hier. Le numérique dans le gouvernement c'est quoi? C'est 2 choses importantes pour moi et c'est ce qui a caractérisé ma vie. J'ai été délégué syndical pendant 10 ans, j'ai été start-upper. J'ai dans ma vie pensé qu'on pouvait créer de la valeur, j'ai aussi pensé qu'on pouvait la répartir. Et ben, c'est ce qu'on essaye de faire dans ce gouvernement. Il faut à la fois de la performance et il faut beaucoup d'humanité. C'est pour ça qu'on travaille et que je travaille activement sur nos startups, faire un super écosystème de startups qui partiront à travers le monde. C'est transformer nos TPE-PME pour qu'elles se numérisent. C'est transformer l'État pour qu'il soit toujours plus numérique pour vous. Mais c'est aussi se battre pour les 13 millions de Français qui, eux, ne savent pas utiliser le numérique. 280 signes. Pardon, Mounir. Et donc, tous ensemble, et c'est notre responsabilité à chacun, il faut s'engager pour cette performance et il faut qu'on s'engage pour tous ceux qui, eux, n'y ont pas accès. Et puis, je voudrais aussi embrasser Jonathan Cohen, puisque ça faisait longtemps. Et le jour où j'étais nommé au gouvernement, il y avait plus de tweets sur lui que sur moi, de gens qui célébraient ta nomination. Nous partageons plus qu'une ressemblance, un engagement pour tous ceux qui ont confiance en la générosité et l'amour. Merci, Jonathan. Bravo, merci beaucoup. Contrairement à Alexandre Gauthier qui cuisine pour le tout venant, Daniel de la Falaise fait la tambouille uniquement pour le tout Paris ou le tout Londres.
Cet ancien mannequin, neveu de Loulou de la Falaise, ami et égérie d'Yves Saint-Laurent, a su glisser des podiums au fourneau sans pour autant perdre ses amis. Il a grandi au Pays de Galles, mais jardine aujourd'hui dans le sud-ouest, quand on ne l'appelle pas aux quatre coins du monde, pour offrir ses talents à ses amis célèbres, comme Kate Moss, dont il a préparé le dîner de mariage. Daniel méritait amplement notre titre de Gentleman de l'année. Daniel de la Falaise. Merci Condé Nast, merci GQ France. Je suis ravi d'être votre gentleman de l'année. Quel honneur. Merci infiniment. Très bonne soirée. Notre homme média de l'année, Mathieu Gallet, est avant tout un mensonge. Car Mathieu n'est certainement pas un galet. C'est même tout le contraire. C'est un très beau garçon et surtout un très beau cerveau. Ce qui lui a valu... Ça fait longtemps qu'on n'ait pas fait la vanne sur Mathieu Gallet. C'est un très beau garçon et surtout un très beau cerveau, disais-je, qui lui a valu devenir directeur de l'INA à 33 ans et président de Radio France à 37 ans. Qu'il continue donc par sa jeunesse et par son audace à nous envoyer des bonnes ondes et à la bonne fréquence. Je demande d'applaudir Mathieu Gallet. Merci Stéphane. Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je suis très heureux, très honoré de ce prix. Très heureux parce que je suis en bonne compagnie quand je vois tous les hommes et les femmes qui ont été récompensés ce soir. Et puis évidemment, ce prix, je le dédie aussi à mon équipe, parce que si on a de beaux résultats, et puis je vous donne rendez-vous demain matin à 8h pour le confirmer, c'est grâce à cette équipe qui m'entoure depuis 3 ans, donc c'est grâce à eux tout ça. Donc merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Voilà, cette cérémonie des hommes de l'année GQ touche à sa fin. Merci d'être venu. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir, je l'espère, apprécié ma prestation. Maintenant, j'invite tous les lauréats sur scène pour la photo souvenir. Eh oui, venez pour la photo souvenir. Peut-être dans l'assistance, il y aura bien un volontaire pour me remettre le prix de présentateur de cérémonie de l'année 2017. Merci à tous. Bonne soirée.